Alors c'est parti, on y va juste pour la guidance. On va séparer maintenant. Je vais essayer de séparer entre les canalisations et puis les guidances. Comme ça, au moins, ce sera clair et vous le verrez dans le titre. Donc là, il y aura juste guidance, voilà, guidance du moment. Voilà, c'est même s'il n'y a pas vraiment de temporalité, enfin plus ou moins. Si vous tombez sur une vidéo, voilà, d'il y a un mois, ça marche aussi. C'est que vous devez entendre certains messages d'il y a un mois. Donc c'est comme ça que je procède. Moi, c'est pas pour des guidances quotidiennes, mais pas liées au jour en question. Un petit peu, plus ou moins, mais voilà, le hasard aussi, vous savez très bien, on doit entendre des choses à des moments donnés où on est prêt, donc forcément, ça peut aussi voilà, correspondre avec une guidance qui a été faite il y a un mois. C'est pas gênant. Donc on y va. Je voulais juste témoigner aussi simplement par rapport à la gratitude. La gratitude, comment c'est important parce que c'est une manière de rester connecté en 5D. Alors c'est un petit truc, c'est vrai, 0, 1, 11. Pourquoi aujourd'hui je l'ai vécu parce qu'il y avait une alerte d'inondation en fait, hein, de pluie. Donc en Loire-Atlantique, donc voilà, entre Nantes et le et le et l'océan. Donc moi j'ai rien vu, j'ai pas vu ces alertes là. Je suis allée faire des courses et puis je me suis retrouvée les pieds dans l'eau. Donc voilà. Et tout le chemin, j'ai commencé à subir la pluie et tout, voilà, à me dire bon j'y vais. J'avais quand même pris le parapluie tout ça, donc je continuais, j'avais des courses à faire et j'attendais quelqu'un qui intervenait au niveau de la plomberie juste derrière. Donc voilà, donc il fallait que je fasse ces courses et je me suis retrouvée les pieds dans l'eau. Bon, on en a rigolé avec la pharmacienne, etc. Où vraiment j'étais trempée, etc. Et après au retour, c'était de pire en pire. Et je voyais certaines maisons que je longeais, euh, qui étaient avec vous savez, les descentes d'eau, et qui étaient déjà les routes étaient un peu bien remplies, bien gorgées. Donc voilà. Et bon, moi je suis un petit peu, je devais descendre par ce chemin et puis remonter. Moi je suis un petit peu en hauteur, heureusement. Et bon, j'ai vu que mon petit jardin, était bien imbibé aussi. Et j'ai juste eu la voisine en face qui a été plus touchée enfin qui a été touchée elle dans son garage. Donc dans toute la résidence, il n'y a qu'une seule personne qui a été touchée, c'est malheureux. Et c'est pour vous dire aussi que jamais à aucun moment j'ai eu peur. J'ai rigolé tout le long du trajet en me disant c'est pas possible parce que j'étais trempée, de plus en plus trempée, les courses, tout. J'avais le parapluie, mais voilà, en plus je passe sur un chemin qui longe un champ et puis il y a des arbres, des arbustes qui sont bien, enfin, qui entament bien le chemin. Donc, de toute façon, même avec le parapluie, on peut pas ne pas se mouiller, c'est pas possible. Et donc je rigolais parce que j'avais vraiment les baskets trempées, enfin bon, la totale. Et j'attendais ce fameux intervenant derrière, donc c'était pour dire. Donc après c'était bon, une scène qui n'est pas quotidienne bien sûr. Après les pompiers sont venus puisqu'il y a quand même quelqu'un qui a été touché. Voilà, les pompiers, mon intervenant, voilà, plus tous les voisins qui sortaient. Donc c'était comme ça. Euh, Ils ont annoncé que ça allait reprendre cette nuit. Écoutez, je sais pas, je préfère en témoigner et puis on verra la suite, mais je suis restée dans la gratitude jusqu'au bout. J'ai la joie, la gratitude, la joie. J'ai rien forcé, c'était comme ça. Parce que je sais aussi que tout est juste, tout le temps. Donc du coup, quand tout est juste, si on se reconnecte, si vous voulez, à cette confiance, à cette foi, eh bien, on n'est plus obligé de vivre toutes les épreuves, c'est ça aussi. Donc je devais vous le transmettre parce que ce qui a été annoncé apparemment, j'étais la seule à pas savoir apparemment, ça devrait continuer cette nuit et là ça n'a pas continué, ça ne reprend pas. Donc voilà, je devais vous en témoigner et puis nous verrons bien si demain je vous dis c'est inondé, on verra. Mais voilà, c'était juste pour vous partager, garder la foi surtout parce que
oui, je me suis mis juste un dixième de seconde à penser les possibilités si j'allais dans le scénario catastrophe. Évidemment que voilà, si on va là-dedans, bah oui, c'est toujours compliqué. Rester dans la gratitude autant que possible parce que tant qu'en plus ce sont que des dégâts matériels, alors on peut encore plus rendre grâce. Parce que voilà. Donc il y a des choses qui doivent se manifester quand même dans cette montée de la conscience, mais voilà, la gratitude que tout est juste permet de désamorcer beaucoup de choses. Donc voilà, la transmission elle est là. Donc on part sur la guidance, c'est parti. Donc, et puis si c'était trop long, bah, vous passez. Hein. Alors on va prendre Marie-Madeleine pour les féminines de cœur, c'est parti. Qu'est-ce que veut nous transmettre Marie-Madeleine? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Guerre et paix. Bon, ben vous êtes à en sortir surtout. De cette fréquence guerre et paix, on parle ici de l'ancien paradigme, donc qui est toujours plus ou moins à l'heure, donc vous pouvez toujours y retourner. Hein. Et puis vous pouvez y être aussi, parce qu'on y est toujours un petit peu. Mais c'est ce que vous devez observer surtout dans le fonctionnement de dualité. Hein. C'est tout ce qui vous est proposé à l'extérieur, souvent c'est de la dualité. Donc vous êtes invités, vous les féminines, à en sortir. Voilà. Notamment les flammes jumelles qui sont un peu précurseurs sur le sujet. Donc, les vies antérieures, donc il y a certaines choses peut-être qui vont revenir à votre conscience parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures, mais si ça vient à vous, s'il y a des choses qui vous interpellent, qui reviennent au travers des rêves, une époque particulière sur laquelle vous êtes sensible, c'est parce que vous avez peut-être des choses à conscientiser, pas plus que ça. N'allez pas trop chercher trop loin dans les vies antérieures, il n'y a pas beaucoup, le sujet n'est pas là dans cette ère d'ascension. Voilà. Sauf si vous êtes interpellé pour un point précis, pour pouvoir vous permettre d'avancer. Voilà. Le transgénérationnel, c'est autre chose, mais là on parle des vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi? Amour, restez sur la fréquence amour. Ouais, vous voyez aussi tout l'aspect, la symbolique du lotus, voilà, hein, qui a vécu des choses difficiles dans la boue et qui peut quand même faire cette belle fleur à un moment donné. Ben, vous en êtes là. Voilà, vous en êtes en parallèle. Voilà, c'est la 5D qui vous est proposée. Donc c'est un niveau vibratoire, c'est un niveau de conscience. Et donc c'est un niveau d'amour. C'est à comprendre aussi comme ça. Donc on va prendre un message pour les masculins de cœur. C'est la manière d'aimer, si vous voulez. Et c'est pas la manière d'aimer au niveau de l'attachement, au niveau du conditionnement, l'amour conditionné, tout ça, non, non, non. C'est un amour tel la source, tel le Père. Donc plus vous incarnez cet amour, plus vous reconnaissez les autres aussi. Imparfaits, certes, on est tous, mais vous les reconnaissez comme une partie de la source, et bien ça change aussi votre regard et ça change votre amour, même si on sait que c'est difficile d'aimer tout le monde, mais au moins on change du regard et on peut progresser, changer ses habitudes. Alors pour les masculins, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Bien sûr qu'il est important de demander,
Mais aujourd'hui, ce qui est à l'œuvre, c'est surtout de vous connecter à votre moi supérieur. Et depuis cette reliance à la source, si vous voulez, eh bien, d'incarner la source au mieux. Et bien sûr, on peut demander, absolument, on peut demander. On ne peut pas recevoir sans qu'il y ait consentement. C'est ça aussi qui est à comprendre. Donc bien sûr qu'il est important de demander. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean 10, 11. Alors ici on parle un petit peu de sacrifice, hein, mais ici on n'est plus au temps du sacrifice, justement on est à en sortir. C'est plutôt de regarder que il y a une perfection dans ce que vous devez vivre en 01 et que c'est là que tout vous est donné. Donc effectivement que comme tout vous est déjà donné, vous avez incarné l'amour aujourd'hui. 11, 11. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà, on est dans une période de foi et de réunion. Matthieu 9, 22, ici incarné par Marie-Madeleine et Jéchoua. Magnifique. Et c'est bien votre foi qui vous permet d'avancer dans ce parcours. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre aussi au niveau de l'archange Raphaël? Qu'est-ce que veut vous transmettre l'archange Raphaël sur votre relation? Relation à vous-même, toujours la plus importante. Relation à votre âme complémentaire ou à votre âme sœur, selon là où vous en êtes. Relation à autrui, hein, en général. Deuxième opinion. Alors ici, on vous parle de rester ouvert sur d'autres opinions, peut-être en dehors de vos habitudes aussi. Voilà, c'est important. Ici, on parle de santé, mais on parle plus de relationnel, mais ça peut concerner aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir un deuxième avis au niveau de la santé, sur une situation précise aussi. Donc ne vous précipitez pas, on vous dit ici de prendre un deuxième avis. Énergie accrue, vous allez retrouver de l'énergie. L'énergie de la source, voilà. Ici aussi, on parle déjà des fréquences du solstice d'été. C'est un immense portail, je referai une guidance à ce sujet. L'alimentation, c'est important. Oui, de quoi vous nourrissez-vous? Qu'est-ce qui est aligné à vous aussi en ce moment? Il n'y a à juger ni personne, ni un mode, ni une... on appelle ça... ni un... oui, ni un code alimentaire, j'allais dire, je ne trouve pas le mot. Bon, vous comprenez? Il n'y a pas à juger. Simplement à observer ceci parce que c'est important de vous nourrir de ce qui fait sens pour vous. Simplement ça. Et évidemment ici on parle de nourriture spirituelle aussi. Donc de quoi vous nourrissez-vous, mais c'est aussi, voilà, ce que vous regardez vous nourrit, ce que vous dites vous nourrit, ce que vous recevez aussi en parole vous nourrit, donc attention à quoi vous consentez dans votre vie, dans votre quotidien. Ça se retranscrit aussi au niveau relationnel avec votre autre, évidemment, toute la parole, hein, la parole c'est vraiment la genèse, et le verbe se fait chair, c'est vraiment la genèse, on est créateur aussi. C'est pourquoi tout est juste dans ce qui vous est proposé de vivre. Parce que si on a émis des choses duelles à un moment donné,
bah, on doit les vivre à un moment donné pour en conscientiser afin de changer. C'est à comprendre comme ça. Alors maintenant, on va aller voir l'oracle des miroirs pour la petite intro. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici juste pour l'intro? Puis après, je me remets 15-15 sur les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? L'hérédité pour les féminines. Alors, on parlait de vie antérieure. Là, on parle surtout de votre famille du transgénérationnel. Donc, ça peut jouer aussi, évidemment, dans votre lignée, dans votre problématique propre à regarder aussi à ce niveau-là. Surtout, ce qui est important, c'est si vous avez des informations sur vos aïeux, vos ascendants, notamment chez les femmes, vous pouvez voir si vous avez les mêmes problématiques, parce que peut-être que vous portez une problématique qui ne vous appartient pas vraiment. Donc il s'agira simplement de conscientiser ceci, de répartir les responsabilités de chacun sans juger, d'avoir un regard d'amour et de compréhension, parce que c'est vraiment par la compréhension qu'on peut se libérer de tout ça. 16-16 j'ai eu. Alors pour les féminines encore. Et ça peut perturber ce genre de choses, votre relation à votre hôte. Vous pouvez projeter à votre hôte quelque chose qui ne lui appartient pas, qui n'appartient pas à la relation. Parole. Bon, on vous le redit, 5, la parole. La parole, utiliser, on va dire, un langage lumineux, autant que possible, un langage qui vous ressemble surtout, un langage authentique. Ici on parle de la relation aussi à vous-même. Comment vous parlez à vous-même est aussi important, et bien plus important même, de la manière dont vous parlez à votre autre aussi. Contrat, vous êtes ramené sur votre contrat d'âme, voilà, c'est en ce moment, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. 29, voilà. Vous êtes ramené dans cette relation. Alors, il y a quelque chose qui va se manifester, qui va peut-être vous confirmer, quelque chose que vous attendez, une confirmation, pour vous ramener dans cette relation. Ou vous sentir dedans, vous sentir concerné. Même si vous ne vivez pas la relation dans le présent, comme vous le souhaiteriez. Pour les masculins, examen, on parle d'examen de conscience, ici on dit 26. Voilà, pour les masculins qui font leur examen de conscience, donc ils travaillent, c'est ça que ça veut dire. Ils conscientisent, ils travaillent beaucoup. C'est pas toujours simple, ces périodes. Et justement, vous vous jugez, on vous dit. 34. Attention à l'auto-jugement. Le discernement, mais le jugement... si le jugement ne vous condamne pas, ça va. Mais si le jugement vous condamne, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans l'amour. Donc voilà. C'est à regarder comme ça. Amitié. Bon, vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, c'est bien. 14. Peut-être aussi que pour certains, vous avez imposé l'amitié à votre moitié. Ça vous était plus simple comme ça. Vous n'aviez pas pu faire autrement surtout. Vous n'avez pas trouvé d'autre solution que cela. Et sur la relation, changement bénéfique 12, bon c'est maintenant. Cette relation est en train de changer, va pouvoir changer. C'est de bon augure parce que ça veut dire qu'il y a des changements positifs qui viennent vers vous pour vous permettre d'avancer dans cette relation ou de reprendre, puisqu'on a la roue de fortune, hein. C'est la roue de la vie qui reprend, donc peut-être remettre les choses en mouvement aussi pour vous, réamorcer cette relation
l'accepter, l'accueillir, quelles que soient les circonstances extérieures, parce que vous pouvez quand même être en amour même si vous n'êtes pas ensemble. Et vous avez un homme, un masculin qui revient dans votre vie le 7, avec amour. Et c'est très rapide. Ici, on a un cavalier d'épée, c'est rapide. Donc, on a 2 cartes d'énergie extrêmement rapides. La maison. Peut-être que vous allez pouvoir vous sentir bientôt comme chez vous, enfin, 8, dans cette relation. Comme si vous vous retrouviez à la maison, en sécurité. Magnifique. Donc, je vous dis à tout de suite et on va aller voir la suite avec les tarots et certains oracles. Je ne sais pas encore, on va voir. À tout de suite. Alors, on continue avec le tarot mantique. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ici pour la suite de cette guidance? On a quelqu'un ici qui retrouve la force et la foi. Et ça va ensemble, on vous dit, en fait. L'énergie, la foi, c'est conjoint. On a quand même une énergie masculine qui est dans cette énergie-là. Alors ça peut vous correspondre, si ça vous correspond, vous prenez. Vous êtes une féminine, mais on a quand même une énergie masculine ici qui prend confiance et foi. Vous voyez, puis là il se manifeste, on a l'empereur, voilà, qui domine le diable ici. Donc on a quelqu'un qui reprend son pouvoir justement sur tout ce qui a pu le manipuler ou tout ce qui le manipule encore, mais on a quelqu'un qui prend le dessus là. Alors sur les énergies passées, ouf, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a eu rupture. Hein. Il y a une rupture importante en tout cas, peut-être plusieurs. Dans le passé. Voilà, mais aujourd'hui, on a quelqu'un, et c'est bien un empereur ici, un masculin qui reprend, déjà qui est très connecté à vous, et qui espère beaucoup pouvoir vous retrouver. Il espère aussi beaucoup que vous l'attendiez, que vous soyez dans les mêmes... Alors il y a un vase communicant, en plus on a la fée de l'eau, donc il reconnaît cette connexion aujourd'hui, particulière entre vous. Vous êtes quelqu'un de très connecté et ça l'attire énormément aussi, ça. Et parce que vous êtes pareil.
Alors, ici, on a quelqu'un qui va quand même vouloir avancer avec vous, mais à son rythme. Alors, s'il revient, voilà, il n'y aura rien à précipiter non plus, à son rythme. En fait, pour que chacun retrouve ses marques, surtout. Et ne mette pas en péril son équilibre. On a quelqu'un aussi qui va se montrer compréhensif. Peut-être si vous aussi vous êtes dans cette lenteur, hein, ou si vous vous méfiez un peu, ou si vous restez prudente, ce serait juste aussi. Si vous avez besoin de réfléchir, pourquoi pas. Certaines vont avoir envie de réfléchir. Si vous avez été en rupture longtemps, sans nouvelles, c'est normal. Alors, j'ai plus rien qui tombe, on va prendre ça. Pour la suite, le tarot de la roue de l'année. Voilà, on a quelqu'un qui arrive, mais sûrement, mais lentement, vers vous. Hein. C'est vous ici, la reine de bâton, en qui il a confiance, ou il va avoir confiance. C'est vous, en tout cas, c'est vers vous qu'il souhaite revenir. Son cœur est de ce côté, hein, et c'est pour vivre le bonheur avec vous. Il y a quelque chose qui vous reconnecte ensemble ici, qui va vous reconnecter ensemble. Hein. On a une famille heureuse. Alors, en fait, on va dire au niveau des énergies, ça va être quelque chose de rapide. Et puis après, vous, au niveau humain, prenez le temps nécessaire. Mais au niveau des énergies, vous êtes propulsés, si vous voulez, pour être ensemble, pour être... Alors, il n'y a rien, la source ne peut rien forcer, ça passe par vous, mais toutes les énergies sont là alentour pour vous soutenir. Alors, vous allez rester dans une relation cachée au début. Hein. Vous allez d'abord réamorcer les choses de manière discrète. Voilà, c'est prudent et c'est bien, on vous dit. Et de toute façon, c'est ce que vous espériez. C'est ce que vous espérez au plus profond de vous. Et là, on parle d'authenticité, bien sûr. Au plus profond de vous, c'est ce que vous désirez dans vos plus grands rêves. Voilà. Donc, l'amour va se réamorcer pour être reconstruit ou construire tout simplement. Et vous avez des amis qui vous entourent, qui vous soutiennent. Ça peut être une famille d'âmes aussi. Donc voici, on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Soyez bénis et surtout, prenez soin de vous.